Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Bilan, jeu de rôle jeunesse, Draconis, deuxième partie, donc le deuxième jour, même combo que la veille du Hero Kids, du Sodalitas. Je vais embarquer le Sodalitas dans mon bilan jeunesse parce que c'est une partie destinée aux jeunes, sauf que j'avais que des adultes, mais c'est pas grave. On dirait que mon cœur d'enfant embarquait. Et eux aussi, ils embarquaient dans le trip un peu enfantin de la façon dont je présente Sodalitas. Donc, le scénario, c'est le nid, un que j'ai fait plusieurs fois. Et ils sont à la recherche de d'autres aventuriers disparus, des magiciens, dans un genre d'usine d'artefacts d'elfes, mais qu'il y a un nid de fourmis qui est des fourmis géantes qui est né en dessous. Ils sont en train de faire leur truc. J'avais 4 madames, 2 monsieur. Ouais, c'est ça. Un beau team. Ouais, il y avait du monde en masse, sérieux, puis une belle interaction, du monde qui travaillait bien en équipe. C'était obligé de faire ça à Sodalitas. Écoute, c'est sûr que je jouais, tu sais, j'ai pas joué souvent à Sodalitas avec des adultes. Peut-être la deuxième fois que je jouais vraiment avec des adultes à Sodalitas. Tu sais, c'est du monde qui, des fois, regardait ça et dit « Ah ouais, je connais le principe PBTA » puis tout ça. Puis, mais tu sais, je pense qu'il jouait bien, il faisait le bon roleplay qui était approprié. On a de l'air à des kids, tu sais. Puis, oh non, écoute, je pense que c'était un moment super agréable pour moi. Tu sais, une game agréable, ça s'est bien déroulé. Tu sais, sans aller dans les faits saillants, ben il y avait des bonnes idées, des bonnes solutions, c'est ça, tu sais. Ça roulait bien. C'est ça, on dirait que je suis habitué que je joue avec des kids où est-ce que des fois, faut que je creuse un peu plus, faut que je suggère des solutions. Eux autres, non, ils étaient très autonomes, checkaient leurs feuilles, checkaient les feuilles des autres, ils discutaient, ils trouvaient l'idée, ils se séparaient, mais ils se séparaient avec un plan, tu sais. Puis, tu sais, à la fin, les dés, écoute, c'est la première fois que je pense que j'ai tué autant de joueurs. Tué, entre guillemets, ils sont pas vraiment morts, mais perdent tous leurs points de stress. 3 personnages sur 6 étaient comme out. Ben, ils faisaient des actions d'être là, tu sais, ils se donnaient à fond pour... ils se donnaient à fond pour impressionner la galerie, puis des fois, c'est les dés parlaient contre eux autres. Et ils étaient intéressés par le jeu, surtout que je pense une des dames elle travaille dans l'éducation, fait que j'ai un peu vanté les mérites de Sodalitas. Puis encore une fois, je pense qu'en fait, à toutes les fois que j'ai présenté Sodalitas, il y avait des adultes, ils trouvaient ça intéressant. Je ne sais pas s'ils font des ventes à cause de moi. Ben, tant mieux s'ils en font, sérieux, parce que c'est un bon jeu, tu sais, dans un contexte éducatif, dans un contexte de grand groupe. Tu sais, je l'ai expliqué souvent, c'est vraiment un super jeu. J'aime ça, tu sais, dire la mécanique style PBTA marche dans un contexte de même. C'est ça permet juste que ça roule puis qu'on passe vite aux choses. Avec eux autres, puis je l'avais fait la veille, mais je pense que j'ai commencé à développer une technique de qui joue, qui a pas joué. Je le faisais déjà, mais écoute, j'ai comme spontanément mis les cartes, parce que moi j'ai les cartes en miniature des fiches de personnages, puis quand quelqu'un jouait, je la tournais comme une carte de Magic quand tu l'as utilisée, puis on dirait que visuellement, ça m'aidait à faire les suivis tellement que j'ai quasiment le goût de faire la même chose dans mon parascolaire. Tu sais, tu mets des cartes avec les noms des joueurs quand ils ont joué, tu tapes la carte comme à Magic. Puis, tu sais, les joueurs aussi vont le voir, regarde, attends ton tour, t'as déjà joué, là. Je veux faire jouer quelqu'un d'autre. Qui sait? Hero Kids. Écoute, Hero Kids, j'ai fait le scénario Panique dans le zoo. Je l'essayais. C'est un spin-off d'un scénario que j'avais déjà fait. Bref, des extraterrestres, il faudrait toujours des méchants. Essaye de faire grossir des animaux pour avoir son propre zoo. Les animaux sont dangereux, courent après les citoyens. Quelque chose que j'ai fait random. Tu sais, j'ai pris la carte d'un zoo qui avait un parc d'attractions, un aquaclub, tout ça, puis c'est ça. Puis j'ai mis des sections 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis à tous les tours, le vaisseau spatial apparaissait quelque part, faisait grossir un animal. Ça a commencé par des lapins géants. Puis à un moment donné, il s'est mis à avoir quelque chose de géant. Puis là, il y avait des problèmes partout. Puis, tu sais, il essayait de régler ça. Comment j'ai préparé ça, cette game-là? C'est que aussi, j'ai pris un paquet de maps Hero Kids de toutes sortes de scènes qui pouvaient me faire penser à des choses qu'on pouvait retrouver dans un zoo. Puis dans le fond, à toute fois qu'il y avait quelque chose sur le port, je sortais la map, je mettais l'animal, est-ce que vous y allez? Fait que des fois, il y avait des scènes sur 2, 3 maps en même temps. Les joueurs partaient partout, de toutes les bords, de tous côtés. Bon, il y avait un des joueurs qui était là la veille, il était fier, il était revenu avec son personnage. Ah! C'est ça. Puis il y a eu... c'est ça, il y a eu d'autres joueurs, une petite fille qui était très criarde. Ben, elle avait du fun en bâtard.
Et oui, elle jouait un ange. Puis il y avait aussi... Ah oui, j'avais la fille de Mordac Archimage, c'est niveau 57. Louis, sa fille, était là. Fait que dans le fond, j'étais bien content. J'étais bien content de la faire jouer. Puis, écoute, je pense qu'il m'a vu un peu en action. Fait qu'il a vu un peu à quel genre de game que c'était. Sa fille, je pense qu'elle a aimé ça. En tout cas, elle a eu du fun. Elle jouait Twilight. C'est ça, c'est un genre de bonhomme qui devient de l'ombre et qui peut jouer, qui peut faire apparaître son ombre. Et son ombre est un personnage à part entière. Ouais. Quoi d'autre? Ouais. Panique dans le zoo, c'est ça. Tu sais, les choses apparaissaient random. À un moment donné, j'essayais de leur faire comprendre. Vous n'avez pas compris qu'à toutes les fois que le vaisseau apparaît, c'est ça. Mais comment savoir il est où? Fait que là, ils ont commencé à observer le ciel. Puis, à un moment donné, je leur ai donné un indice. Qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais rouler aux joueurs 2D. S'il y avait deux chiffres différents, ben c'était un de ces deux chiffres-là qui allait apparaître le prochain coup. Je faisais garder deux chiffres, mettons qu'il y avait roulé un 3 puis un 6. Fait que moi, pair et impair veut dire 1, 2, ou ben non, tu sais, je faisais 1, 2, 3, c'était le premier chiffre, 4, 5, 6 l'autre. Fait que là, déjà, ils pouvaient peut-être penser à aller d'avance quelque part pour essayer de pogner le vaisseau spatial. Ce qu'ils n'ont pas vraiment fait, fait que là, le problème commençait à se multiplier. Il y a des moments où la petite fille qui faisait rouler 2D pognait deux fois le même chiffre. Fait que là, oh, on le sait qu'il va être là. Mais je pense qu'en fait, ils ont arrêté le vaisseau spatial parce que par hasard, dans une scène qui essayait de régler, le vaisseau spatial apparaissait là. Fait que, oh! Fait que là, ils essayaient, ils sont mis à tirer leur rayon de super-héros dans le moteur. Puis, tu sais, à essayer de stabiliser le vaisseau, ce qu'ils ont pu faire. Ce qui leur a permis de rentrer dans le vaisseau et de s'en prendre à Lucia, une des méchantes proposées dans Super Kids. Fait que, dans le fond, elle a fait des illusions pis tout ça. Ils ont réussi à la battre, mais tu sais, à un moment donné, elle faisait des illusions qui se battaient contre les personnages pis tout ça. En tout cas, tu sais, ça a été tough. Mais, c'est ça, ils ont réussi. Je pense qu'ils étaient bien contents. Je pense qu'ils étaient surexcités, surtout la petite fille criarde. Ben non, mais écoute, elle avait du fun. Sérieux, elle avait du fun. À 6 ans, là, clairement, elle aime ça, le jeu de rôle. Mais je ne sais plus de son prénom. Je sais que Mathieu de Draconis, ça a l'air qu'il a fait jouer une fois de temps en temps. Tu sais. Ouais. Puis sinon, écoute, vraiment le fun. Dernière game, je suis revenu avec du fantasy. J'avais une table pleine. Et c'était plein de joueurs qui sont venus, dont la petite fille dont je viens de vous parler, et dont le petit gars qui revenait avec son super-héros. J'ai dit, ben oui, tu peux jouer un super-héros dans le fantasy, tout ça. Puis voilà, on a fait la tombe du roi perdu. Dans ce cas ici, j'avais oublié mes maps. J'avais toutes plein de maps, sauf de ce module-là. Fait que, tu sais, moi, je partais avec l'idée qui était dans mon gros set de maps. Ben non. Mais je me souviens de l'aventure. Tu sais, Hero Kids, je les ai pas mal dans ma tête. Je sais que la tombe du roi perdu part avec un cimetière, tu te bats contre des squelettes, tu rentres là, puis, tu sais, bref, il y a un indice ou deux à trouver pour aller battre le roi perdu, puis... Tu sais, souvent, je la jazz un peu, cette aventure-là, parce que de base, elle est un peu plate. C'est un dungeon crawl un peu plate, parce qu'il y a comme pas grand-chose à découvrir. Tu te bats pour, on dirait pas grand-chose, tu sais. Fait que moi, j'ai décidé de dire, OK, je me souviens à peu près. Fait que j'ai pogné 3-4 maps, 6 maps en fait. Je me suis un peu redessiné sur une feuille la configuration, parce que j'ai fait la configuration sur une table pour voir un peu. Puis là, il y a ça, là, ça, là, ça, ça, là. Dans ce module-là, à la base, c'est un fantôme que lui, il faut que tu pognes 6 absolument sur ton meilleur dé pour faire une blessure et puis c'est ça. Puis après ça, tu peux le battre. Mais là, j'ai décidé qu'il était invincible dans le sens que, oui, tu le tues, mais après un certain nombre de tours, il revient. Je roulais un D6, je mettais un paquet de jetons. OK, puis à mesure qu'il faisait de quoi, ben après, j'enlevais les jetons, puis quand il n'y avait plus de jetons, il revenait, il fallait qu'il le batte encore. Il était quand même tough à battre, fait qu'il enlevait des blessures aux joueurs. Fait qu'à un moment donné, c'était une enquête. J'ai décidé, il y avait une statue qui apparaissait sur une des maps. J'ai décidé que c'était la statue de son épouse, puis c'était pas l'amour fou. Dans la statue, il manquait une place où il y avait le cœur. Fait que j'ai décidé de cacher le cœur quelque part dans le donjon et une clé pour se rendre au roi. Fait que c'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'avais comme un setup, fallait qu'il passe sous l'eau, il y avait des créatures de l'eau, tout ça. Mais sauf qu'où il y a la statue, il y avait comme un tas de pierres. Une espèce de tas de pierres. Puis les joueurs sont mis à investiguer le tas de pierres. Puis c'est comme moi. Dans ma tête de jeu, sur le coup, je me disais, ça serait plate que le tas de pierres, il n'y ait rien. Je filais pas pour leur donner un objet magique, parce qu'il fallait que j'en donne à tout le monde, je suis égal, tu sais. Ça me tentait pas de jouer à essayer de faire un compromis, puis laisser lui à lui, tu sais. Mais j'ai checké les maps, comment il était fait, puis ouais, il pourrait avoir un passage secret. Le passage secret menait à l'avant-dernière salle avec quasiment les monstres les plus forts. Ils sont allés, ils ont mangé une rince. Mais au moins, ça a avancé l'aventure et ça leur a permis d'avoir des possibilités de se promener dans la map parce qu'à un moment donné, c'était une course folle. Le fantôme était là. Je leur avais un peu expliqué que, gars, pour vous autres, si vous ne mettez pas le cœur
dans le statut de la madame qui pleure, ah oui, il y avait une chute en partant. Si vous ne mettez pas le cœur dans le statut de la madame qui pleure, tu sais, veut dire, il va toujours revenir, puis si vous le mettez, puis vous l'avez tué, en tout cas, finalement, si vous mettez le cœur, oui, vous allez pouvoir le battre, mais il va revenir, il va peut-être vous tuer entre-temps. En tout cas, il y avait comme une séquence de choses que j'essayais de leur faire comprendre, juste pour comme voir comment ils s'organisaient après ça. Tu sais, je leur expliquais ça, puis comment vous allez faire ça. Fait que là, tu sais, ils se pitchaient le cœur, ils essayaient d'attirer le fantôme ailleurs. La madame pleurait plus parce que le fantôme avait dit quoi de méchant, puis ça faisait monter l'eau dans la caverne. Plein d'affaires se passaient. Sérieux, j'aime ça, Hero Kids. On dirait que je t'ai inspiré, que je sors plein d'idées de même de mon chapeau, tout ça. Je te jure que la table était survoltée à chacun des jets de dés. Tout le monde suivait avec attention. Tout le monde essayait de faire de quoi. C'était vraiment le fun. C'était vraiment drôle. Et ils étaient super contents de leur game après. Il y avait une petite fille, c'était sa première fois. Elle accompagnait une autre. Écoute, elle a pogné ça vite, je te jure qu'elle sautait autour de la table quand elle roulait le dé. Elle jouait de l'alchimiste qui lance des bombes, puis elle avait du fun, je peux vous jurer. Bref, j'ai passé un beau temps. Entre autres pour ça, à cause de ça. C'est ce que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.